parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus un sujet devient, comment dire, plus un dicton devient populaire, moins on sait d'où il vient, moins on est capable de le détailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel médecin, n'importe quelle personne autour de vous sera capable de dire pour la santé, bougez plus, faire un peu de sport et tout. Mais après, est-ce que l'on sait détailler ce que ça fait au niveau du corps quand on fait du sport et ce qui va faire qu'on va être en meilleure santé? Alors, je ne vais pas être à 100% exhaustif dans ce cours. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un pan beaucoup plus détaillé sur le microbiote et sur les facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, BDNF, sécrétés au niveau des muscles, etc., qui sont pour moi beaucoup plus d'un autre domaine, même si c'est la santé, hein. C'est plus l'anti-âge, on va dire. Alors peut-être que je le mentionnerai, déjà là je l'ai mentionné, donc ça fait déjà, je vous ai déjà donné des pistes, mais on va vraiment se concentrer sur les maladies métaboliques, sur le mode de vie moderne, en fait sur tout ce qui nous concerne aujourd'hui. Je pense que vous avez toutes et tous autour de vous un proche ou une proche, ou peut-être même vous-même, atteint soit de diabète de type 2, soit d'un taux de cholestérol un petit peu hors des clous, soit peut-être de problèmes d'hypertension, etc. On va voir que dans quasiment toutes les pathologies, et même par le passé, je pensais que certaines pathologies comme l'insuffisance cardiovasculaire étaient la seule condition médicale où on devait vraiment s'abstenir de faire du sport, et bien même dans l'insuffisance cardiaque, aujourd'hui des protocoles sportifs sont mis en œuvre, alors évidemment encadrés par des professionnels de santé et tout, hein, il ne faut pas se jeter à l'aveugle comme ça, mais sont possibles pour des individus avec des problèmes de santé cardiaque. Donc je ne vais pas trop perdre de temps comme d'habitude sur l'introduction, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais essayer de dégrossir les bienfaits pour commencer, et puis on va après rentrer un petit peu plus dans les détails et dans les petites nouveautés actuelles. Alors les bienfaits de l'exercice physique sur la santé, sur l'organisme, et comment l'exercice peut agir comme un médicament. En fait, juste une précision, mais quand on dit l'exercice comme médicament, c'est que l'exercice va produire des substances que l'on pourrait tenter de prendre sous forme chimique par la médication, en fait, hein. Et le corps en est déjà bien fourni. Alors, enfin, le corps via le sport. L'exercice physique a des effets bénéfiques sur diverses maladies, y compris l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque, le cancer et le bien-être psychologique. Donc en gros là, on vient d'englober les maladies modernes, cancer, maladies cardiovasculaires, bon, même si c'est pas que moderne, hein, mais bon, globalement c'est ce qui... En fait, toutes les épées de Damoclès qu'on a tous et toutes au-dessus de la tête, ce sont ces choses-là. Donc diabète, cancer, maladies cardiovasculaires, l'obésité et le bien-être psychologique, donc la dépression, l'anxiété, etc. Donc ça a des effets bénéfiques sur ces diverses maladies déjà. Donc pour tout un tas de personnes, parce que c'est vrai que il y a certaines personnes pour qui le sens pour faire du sport, c'est uniquement l'esthétique. C'est-à-dire, ils veulent être minces, ils veulent avoir des abdos, ils veulent être plus musclés, etc. Pour d'autres, ça va être la compétition. Ils veulent... Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc, dans le lien que vous avez juste sous cette vidéo en description, vous allez avoir le cours en PDF, plus en vidéo, plus toutes les références scientifiques sur tous les bienfaits du sport sur la santé, mais comment les mettre en place, parce que ce soit pour la sphère mentale, anxiété, dépression, hormonale, diabète, maladies métaboliques, cardiovasculaires, également l'obésité, le surpoids, etc. Il faut savoir dans quel dosage faire ce sport, quel type de sport, etc. Et ça, c'est des réponses qui sont... Tout le monde sait aujourd'hui que le sport c'est bon pour la santé, mais par contre les dosages, personne ne les connaît. Et pour bénéficier de tous ces avantages sur la santé, justement j'ai détaillé ces doses d'exercice et quel type d'exercice surtout. Et je vous partage tout ça dans le lien que vous retrouvez sous cette vidéo. À tout de suite.